Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis ravie, mes chères âmes enseignantes, de vous retrouver pour votre nouvelle guidance. Donc on va aller regarder ensemble ce que ce nouveau cycle lunaire peut vous apporter sur votre parcours, quelles sont vos ressources, vos leviers, qu'est-ce qui se présente à vous et de quelle manière vous pourriez ici cheminer et donc en conscience ici avancer et vous élever sur le plan spirituel, au service évidemment de votre parcours physique. C'est tout l'objectif ici de ces guidances. Et puis évidemment, avant de commencer, donc je vais vous inviter, puisqu'ici c'est une guidance générale, à bien entendu prendre ce qui résonne pour vous, laisser le reste dans un premier temps. Ces vidéos sont là pour créer des synchronicités, donc revenez bien sûr sur la vidéo durant tout ce mois, puisque là on l'a fait du 8 décembre jusqu'au 7 janvier 2023, qui sera la date de la prochaine pleine lune. Et donc de fait, ce que vous connecterez au premier visionnage sera différent en termes de synchronicité et d'information sur deuxième, troisième, etc. Donc en libre service, vous revenez quand vous en avez besoin. Et puis évidemment à compléter avec les autres vidéos de la chaîne, notamment les énergies de décembre qui sont ici des messages collectifs mais qui vont donner des indications notamment sur tous les différents passages énergétiques du mois de décembre. D'autres guidances comme les guidances pour les énergies féminines ou masculines selon si vous êtes une énergie donc l'une ou l'autre. Donc venez connecter aussi à ces guidances que je ferai au cours du mois de décembre puisque je vais les faire pour toute la saison d'hiver, et évidemment les guidances de Stéma toutes les semaines sont de toute façon toujours des points d'accroche supplémentaires sur le travail que je peux faire de mon côté par rapport aux familles d'âmes. Et puis bien sûr, avant de démarrer, un grand merci à vous tous pour vos belles vibrations au quotidien, tout ce soutien que vous nous apportez depuis 7-8 mois maintenant. Donc vous allez voir, j'ai adapté un petit peu la trame énergétique tout simplement pour renouveler et coller davantage aux nouvelles énergies que moi-même je reçois évidemment. Et si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous. Je suis ravie ici de vous faire découvrir notre travail. Allez naviguer sur la chaîne et puis écoutez, si ça vous plaît, c'est avec grand plaisir que nous serions ravis de vous compter parmi nous. Et donc écoutez, on va démarrer avec l'introduction. Donc énergie ici minérale, une breloque et un totem animal. Donc en énergie minérale, pour ce mois-ci, nous avons la jaspe océan. Je vous la montre. Donc ici, elle est dans une version galet. Voilà. Qui est combinée ici au cadenas. Hop, je vous le montre. Un joli cadenas ici. Donc on a quelque chose à déverrouiller déjà. Et puis en énergie animale, c'est la colombe qui s'est présentée à moi. Donc une très très belle énergie totem évidemment. Et donc si on combine tout ça, quel est le message d'introduction pour vous et pour ce cycle? Alors de toute façon ici, entre la colombe et l'énergie minérale, on est clairement dans des énergies ici de calme, de paix, de patience que l'on vous demande ici d'avoir. Alors peut-être face à des situations extérieures qui vous font monter ici en flèche, ça peut être une possibilité. Avec le cadenas, de toute façon, il y a quelque chose qui doit être déverrouillé. Hein. Il y a donc une situation peut-être bloquée qu'il va vous falloir ici aller comprendre et tout simplement ouvrir. Donc ça peut être très énergétique et donc ça peut être une situation ici qui va se représenter pour mettre vraiment et vous mettre vraiment ici en situation d'aller clôturer quelque chose qui va vous amener de la paix, puisque donc cette pierre, c'est la pierre de l'ici et maintenant. C'est la pierre aussi qui nous rappelle un peu ce qu'est la formule du bonheur qui va consister à nous délivrer ici de l'appréhension d'un futur qui ne s'est pas encore produit mais qui se construit dans l'instant présent, et à nous détacher des influences d'un passé qui n'existe déjà plus. Donc on est vraiment ici dans cette symbolique aussi du lâcher prise et donc face à des situations qui peuvent être difficiles, qui peuvent être perçues comme douloureuses, quelque chose que l'on sent bloqué à l'intérieur de soi, de faire preuve justement de calme,
de maîtriser en soi certaines émotions, alors notamment face à des conflits. Donc là, on pourrait être dans des énergies de colère, de peur, d'inquiétude. Donc colère, c'est plus violent hein, que peur et inquiétude. Peur, inquiétude, on est plutôt dans l'anxiété. Mais bon, voilà, donc quelque chose qui va peut-être amener ici une réaction en chaîne que l'on vous demande de bien ici contenir quelque part. Donc, en fonction de l'émotion, bien écoutez, vous verrez ce qui vous parlera le plus. Mais parce qu'il y a quand même, je ressens comme une énergie, beaucoup de tourbillons en fait à l'intérieur de vous, quelle que soit cette émotion. Elle tourbillonne beaucoup. Elle peut amener du ressentiment, elle peut amener de la peine, de la souffrance évidemment, quelle qu'elle soit. Mais de fait, ici, on vous demande de créer justement un contre-pied, un renouveau avec cette énergie minérale, de prendre conscience qu'il y a quelque chose en fait tout simplement qui bloque à l'intérieur de vous et qui ne permet pas justement ce lâcher prise. Et donc ces émotions finalement elles viennent se cristalliser et donc avec le cadenas c'est clairement cette symbolique là, on demande de venir décristalliser quelque chose qui ne vous empêche tout simplement pas ici d'avancer de façon juste sur votre chemin. Donc qu'est-ce qui est bloqué, qu'est-ce qui doit se libérer? Eh bien écoutez, on va voir si la guidance nous en dit plus. Mais peut-être que d'ores et déjà vous sentez qu'il y a quelque chose qui est bloqué à l'intérieur de vous quand vous regardez la vidéo et que vous saurez déjà pointer du doigt cette émotion qui revient, je vois vraiment comme une vague en fait, quelque chose qui revient sans arrêt, comme un rouleau en fait, que l'océan par exemple, puisqu'ici on est dans la symbolique de l'océan, viendrait vous amener systématiquement et vous fait faire une boucle. Et là on vous demande clairement ici de déboucler. Alors, et le comment, je l'espère, sera indiqué ici dans les cartes. La colombe, comme je vous le disais, c'est le symbole de la paix, de la pureté. C'est ce guide qui nous invite aussi à relâcher quelque chose, à pardonner, hein, que ce soit à soi-même ou à quelqu'un d'autre, pour pouvoir recréer en soi cette vibration beaucoup plus sereine. La colombe, elle porte une énergie de lumière et d'amour. Elle va offrir notamment la capacité à apaiser des relations sociales. Donc après, pareil, hein, vous rapprochez aux situations de votre vie pour laquelle ça résonne. Ça peut être dans la sphère professionnelle, dans la sphère familiale, pourquoi pas la relation sentimentale. Et puis, si vous êtes notamment célibataire, la colombe, et dès lors qu'on est vraiment en paix et serein et que l'on est dans une vibration d'amour quelque part, c'est celle aussi qui peut nous porter un message de rencontre. Donc vous voyez, c'est puisqu'il y a ce côté très famille en fait autour de la colombe. Donc effectivement, ça peut être aussi dans ce domaine-là. Je pourrais avoir peur ici de rencontrer quelqu'un, de me laisser aller à l'amour. Et bien dans ce cas-là, la colombe, elle va vraiment venir nous dire qu'il y a un travail qui est nécessaire au préalable, mais que tout cette possibilité ici jusqu'à présent qui est empêchée peut être amenée ici sur votre chemin. Bon, bien écoutez, vous verrez laquelle des situations vous parle le mieux. Et on va aller de toute façon regarder le thème avec l'oracle de Marie. Très beau, dans ces énergies d'amour, clairement. Je vous montre. Notre-Dame du recommencement. Alors, Notre-Dame du recommencement, alors elle annonce, hein, comme je vous le disais, un renouveau. Hein, donc, ça confirme effectivement ici la symbolique des différentes composantes que l'on vient de combiner. Donc, ça nous annonce un temps de recommencement qui arrive. D'accord? Donc, quelque part, sera bientôt le temps hein, d'aller se renouveler, mais il y a quelque chose sur lequel ici il va falloir passer, zoomer peut-être pour pouvoir comprendre où est cette énergie cadenassée qu'il va vous falloir libérer. Puisqu'ici elle va parler de quelque chose que de toute façon il faut abandonner. Pour pouvoir aller dans cette phase de recommencement, il va falloir abandonner quelque chose. Alors abandonner quelque chose, ça peut être abandonner un schéma de pensée, une croyance. Parfois on essaye de faire rentrer un rond dans un carré. Donc effectivement, ça passe pas. Donc si on essaye de forcer quelque chose, ça ne va pas correspondre. Donc là, on est vraiment dans cette symbolique de pointer du doigt, comprendre ce qui ne fonctionne pas et aller s'atteler à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi et qui fait que finalement, ça bloque ici une énergie de sérénité, de paix, de calme que vous avez a priori besoin ici de retrouver. Donc, encore une fois, là, toute la sagesse va être de comprendre que ce n'est pas extérieur, c'est intérieur. C'est quelque chose à l'intérieur de vous qui empêche ici, de par le cadenas,
quelque chose de se libérer pleinement et de revenir tout simplement à son point d'équilibre. Donc si vous ressentez de la colère, ça va être de comprendre pourquoi vous ressentez de la colère, pourquoi à chaque fois que cette situation se représente finalement, vous acceptez d'être emporté dans ce même rouleau à chaque fois, et à l'inverse, où se situe la porte de sortie. Qu'est-ce que je peux ici comprendre et qu'est-ce que je peux faire de différent pour, au contraire, retrouver la voie ici du calme et de la sérénité. Ça ne doit pas être très agréable si à chaque fois, évidemment, on vous représente une même situation. Alors, ça peut changer dans les détails, mais la conséquence est toujours la même, ça vous met en colère. Si ce n'est pas de la colère, ça vous met en peine. Si ça ne vous met pas en peine, ça vous met ici dans un mal-être, dans de l'anxiété. À chaque fois, ça vous fait douter, ça vous fait redouter peut-être quelque chose et une issue qui, de prime abord comme ça, vous percevez comme toujours défavorable pour vous-même. Mais en fait, ici, c'est vraiment le moment de venir couper avec ça et de venir vous libérer puisque ça a un même point d'origine en fait. Vous bouclez toujours de la même manière parce que le point d'origine en fait n'est pas ici jusqu'à présent identifié, donc libéré quelque part. Ok. Avec Notre-Dame ici en dos de deck de la couronne des roses, on est justement dans ce blocage qui se dépasse. C'est-à-dire que là, Notre-Dame des roses va confirmer effectivement le potentiel que vous relibérez, le pouvoir personnel aussi que vous reprenez sur votre vie, et donc en délaissant là quand même quelque chose, en faisant le choix de couper avec une énergie qui ne vous correspond plus, quelle qu'elle soit. Et je vais quand même insister parce que, alors pour suivre quand même quelques enseignants, c'est un peu votre difficulté, c'est un peu votre challenge, vous mentalisez beaucoup en fait la spiritualité, les émotions. Donc là en fait on vous dit vraiment d'arrêter de chercher à l'extérieur. Si vous êtes en conflit avec un extérieur, ce n'est pas l'extérieur ici qui pose... alors, je vais dire qu'il pose problème, vous ne posez pas plus problème, mais en fait, ça résonne avec vous parce que c'est intérieur. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous met en fausse note permanente. Donc, il faut trouver en fait ce qui vous met en fausse note. Et c'est comme ça, finalement, que l'extérieur n'aura plus de prise sur votre intérieur. Donc, c'est vraiment dans cette compréhension que vous allez pouvoir pointer du doigt ce qui vous coûte, finalement. Bon, allez. Donc j'ai changé un petit peu la trame énergétique comme je vous le disais. Donc là, je vais aller prendre une énergie pour venir soutenir ici avec l'oracle de lumière, l'énergie ici de ce cycle dans son ensemble. Et ensuite, on ira zoomer en étapes avec l'oracle des miroirs et le rayon d'or. Non, c'est moi qui l'ai perdu celle-là. Hop. Voilà, il y en a une ici. Et il y en a une ici. Ah, c'est super, vous connectez aux énergies du cœur, vous voyez. Donc, c'est vraiment ce qu'on vous demande ici de faire, de trouver le repos dans l'énergie du cœur. Donc, de trouver le repos à l'intérieur de vous, dans le fait de vous aimer vous aussi, parce qu'avec la carte de l'amour inconditionnel, c'est le fait de vous aimer vous. C'est ça qui va vous reposer. En fait, il y a peut-être quelque chose que vous recherchez à l'extérieur qui a de l'ordre de, peut-être la dépendance affective, en fait. Ça peut être une possibilité, on va aller creuser. On vous demande d'avoir la foi quand même, d'avoir la foi en vous-même, d'avoir la foi dans votre chemin. Mais effectivement, ici, avec la carte de l'amour inconditionnel et du repos, on est quand même en train de se dire que vous allez trouver votre zone de repos, vous allez trouver votre zone de paix, mais pour ça, il va falloir quand même apprendre à faire de vous et de votre cœur une priorité. Et peut-être de ne pas chercher à l'extérieur, c'est une possibilité, parce qu'en plus ici, on a quand même la symbolique du cœur, peut-être que vous cherchez l'amour à l'extérieur en fait. Alors qu'en fait, l'amour, il est intérieur avant de pouvoir ici connecter à l'extérieur. Il faut s'aimer soi et en priorité et de manière entière et complète pour ensuite pouvoir partager notre cœur avec quelqu'un d'autre. Et donc, quand effectivement, ici, on est dans l'attente que quelque chose se passe à l'extérieur et donc que l'on ne prend pas conscience que c'est déjà intérieur pour aller vers l'extérieur, finalement, ça bloque parce que c'est pas le bon chemin, en fait, c'est pas le bon circuit. Donc, je vais prendre un exemple concret. Vous avez un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous ne vous sentez plus à votre place peut-être à l'endroit où vous vous situez, peut-être dans votre projet professionnel. Et vous cherchez des solutions. Donc vous attendez peut-être que l'extérieur vienne vous apporter des solutions, vienne vous dire, bah tiens, j'ai pensé à toi pour tel poste, ou tiens, j'aimerais bien que tu viennes me rejoindre sur ce projet. Et en fait, finalement, vous pouvez peut-être faire ce saut de puce, mais ça ne vous apporte pas beaucoup plus ni la joie, ni la paix, en fait. Vous sentez que c'est juste pas pour vous, vous vous sentez toujours pas à votre place. Donc, vous pourriez avoir l'impression que c'est peut-être changer de travail, en fait, qui va vous y amener. Et donc, peut-être que vous l'avez fait, d'ailleurs. Et en fait, non, vous vous retrouvez à nouveau dans la même situation. Ça vibre pas avec votre cœur, vous vous sentez toujours pas à votre place, ça vous alimente pas, en fait, à l'intérieur.
Et donc, vous sentez beaucoup de lassitude et vous vous dites, bah, c'est pas possible, à chaque fois que je me tourne en fait d'un côté, c'est toujours comme un mur. Et donc, mais où est ma porte de sortie? Bien, en fait, ici, on vous dit que votre porte de sortie, elle est très intérieure, elle est au travers de votre cœur. Et donc, il vous faut vraiment connecter avec le désir de votre cœur. Qu'est-ce que je veux pour moi? À quel point je m'aime? À quel point je me respecte? Où est mon projet de cœur? Quelle est mon intention de cœur? Et c'est en connectant avec ça que ça va vous apporter du repos, parce que finalement, ça va être intérieur, et ensuite, parce que vous aurez bien compris ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir l'exposer à l'extérieur. Mais si vous faites l'inverse, ou si vous attendez que quelqu'un vous propose, par exemple, même un projet de vie, mais que vous n'avez pas exprimé parce que vous ne savez même pas ce dont vous avez envie, ça va pas fonctionner en fait. Donc il faut aller chercher votre envie à l'intérieur de vous, avoir, on va dire, la sagesse et la vision à l'intérieur de soi, comprendre ce que l'on désire de plus profond. C'est vraiment ce qu'on vous demande, parce que l'amour inconditionnel, c'est pas le petit reflet du cœur, c'est le vrai intérieur de soi. Et donc, c'est par cette compréhension, et donc, qu'est-ce que je me souhaite à moi et à moi seule, peu importe que j'ai un mari, des enfants, un patron, des parents, qu'est-ce que je veux moi? Moi vs moi en fait. Moi face à moi. Je veux quoi? Je désire quoi? Quand vous aurez connecté à ce que vous désirez au plus profond de vous, et ça peut être ce que l'on désire, c'est pas forcément normé. C'est pas forcément je veux aller vivre à tel endroit, ou je veux être avec telle personne, ou je veux avoir tel métier. Ce que je désire, c'est ce que je veux ressentir. Je veux ressentir quoi? De l'amour, de la joie, de la paix. Qu'est-ce que je veux moi dans ma vie? Qu'est-ce que je veux comme ingrédient, comme vibration? Et c'est ce qu'on vous demande ici, c'est de connecter à la vibration. À quoi j'aspire? Si vous connectez cette aspiration quelque part, seulement ensuite vous allez pouvoir exprimer. Vous allez pouvoir dire à votre entourage, ce à quoi j'aspire, c'est ça. Et ensuite, vous pourrez construire peut-être ensemble. Et puis si vos aspirations sont très différentes, et bien peut-être que vous irez chercher votre bonheur différemment. Mais vous ne pouvez pas savoir ce qui va vous rendre heureux ou heureuse si vous n'avez pas ici connecté avec la vibration de ce que vous désirez. Et donc ici, on vous demande de savoir ce que vous désirez. Et c'est ça qu'on vous offre ce mois-ci, c'est la connexion au désir, au plus profond de soi. Et donc, allez déverrouiller finalement cette porte que vous n'arrivez peut-être pas à ouvrir. Hein. Alors, peut-être qu'effectivement, par rapport à votre construction, vos désirs, ils ont été contraints. Vos désirs, ils ont été empreints de croyances. Je vous avais dit sur d'autres guidances que le propre des enseignants, c'est de penser de manière très limitée. Je mets un cadre en fait, hein, c'est vraiment dans votre énergie. Et c'est difficile en fait dans votre énergie, dans la couleur de votre âme. Le premier passage, en fait, la première grosse guérison que vous avez à faire, c'est justement de faire éclater ce cadre. Parce que ce cadre, c'est celui qui vous contraint et vous limite, c'est pas celui qui vous rend heureux. Et donc finalement, à force de vouloir, ce que je vous disais, faire rentrer un rond dans un carré, ça fonctionne pas. Et là, c'est ce qu'on vous dit, bah oui, en fait, votre cœur, il n'est pas carré. Donc ça fonctionne pas. Donc c'est pas le match parfait en fait. Donc là, on vous demande vraiment de sortir de ce cercle. Bon. J'espère que les messages vont vous parler et on va aller regarder tout de suite ce qui se met en place justement comme étape. Qu'est-ce que je peux vous donner comme indication supplémentaire? Hop, elles sont là. Regardez, vous avez un cadeau. Bon, en plus, ça va être Noël alors. Voilà, vous avez un cadeau. À la fin du cycle, vous avez même un beau cadeau. J'entends, c'est un beau cadeau. Bon. Ok, alors, bon, ici, dans ce qui vous fait souffrir, hein, bon, il y a quand même un bouclier, il y a quelque chose qui est quand même protégé ici. Hein, vous êtes protégé en fait pour aller réaliser ce cycle et cette libération. Ici, il y a des énergies de jalousie. En fait, il n'est pas exclu que finalement, ce que vous renvoyez ici à l'extérieur, c'est justement ces énergies de jalousie. Vous enviez aux autres ce que vous ne vous sentez pas capable ici de réaliser pour vous-même. Ça peut être très inconscient ou ça peut être très conscient. Après, c'est vraiment en fonction de votre parcours. Mais
ces énergies de jalousie, c'est celles qui vous empoisonnent aussi le cœur. Hein, c'est-à-dire que vous rêvez d'une vie, mais quelque part, vous rêvez peut-être la vie des autres et vous ne savez pas quelle est la vôtre. Vous rêvez de pouvoir faire ça, alors quand je dis la vie des autres, jalousie, c'est peut-être un mot trop fort, mais vous enviez peut-être ceux qui sont plus dans la spontanéité, peut-être ceux qui vivent plus facilement l'instant présent, et vous avez l'impression que ça ne peut jamais vous arriver. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est parce que c'est vous qui ne vous l'autorisez pas. C'est pas que les autres le font mieux que vous, mais c'est que les autres se l'autorisent et que vous aussi, vous êtes en capacité de vous l'autoriser. À la fin du cycle, de toute façon, il y a de la mise en mouvement, il y a de la projection, il y a de la victoire, parce que effectivement, si vous vous libérez ici de cet enfermement que vous vous auto-infligez, là on est vraiment dans l'auto-sabotage aussi, hein. C'est ce qui va vous permettre de remettre en route, parce que l'homme c'est la carte du masculin, et la carte du masculin c'est celle qui met en mouvement. Donc ça vous envoie ici vers une projection beaucoup plus juste et beaucoup plus victorieuse ici pour vous-même. Alors on va regarder avec le rayon d'or pour recouvrir et compléter le message. Bah oui, alors, le bouclier, non, okay. Je vais vous expliquer. En fait, vous avez peur. Vous avez peur d'aller chercher l'intérieur de vous. Hein. Et vous vous faites mal avec ces énergies d'envie, de jalousie. Regardez, on a encore le cadeau, les amis. Beaucoup de cadeaux, là. Alors ici en dos de deck, on a la carte de la trahison. La carte de la trahison, c'est un sentiment, hein, la trahison, c'est une émotion. Ça sera peut-être la prochaine émotion ici à aller dégager. Donc elle n'a pas une symbolique négative, bien au contraire, ça passe par des guérisons. Bon, ici en fait c'est vous qui vous empêchez parce que vous avez peur en fait. Vous vous empêchez et donc vous mettez un bouclier sur vos peurs, vous ne les exprimez peut-être pas, vous n'en avez peut-être même pas pleinement conscience vous-même. En tout cas vous refusez de regarder ce qui vous fait peur et ce qui vous met peut-être dans tous vos états. Mais on vous demande vraiment ici d'aller chercher parce que là, quelque part, et d'ailleurs, il y a des écrits, donc il peut y avoir des échanges dans ces énergies ici d'envie, de jalousie. Vous pouvez peut-être reprocher aux autres, hein, d'ailleurs, par les écrits. Mais en fait, c'est dans votre corps que tout cela se cristallise et s'enferme. Donc on vous dit, finalement, vous vous faites plus de mal à vous-même, en réalité. Ça n'impacte pas forcément ici l'extérieur. En tout cas, vous vous faites du mal à vous. C'est ça qu'il faut ici retenir. Parce que tout ce qui est cristallisé comme ça à l'intérieur de soi, ça blesse au bout d'un moment. Ça abîme aussi le corps et l'esprit. Hein. Mais on vous dit ici vraiment qu'il y a un cadeau à la fin de ce cycle. Il y a un cadeau, il y a quelque chose qui sort. Donc de fait, il y a des vraies possibilités ici d'aller connecter à quelque chose de beaucoup plus juste pour soi. Bon, on va aller regarder ici avec l'oracle du cercle. Pour vous aider justement à aller lever ce bouclier et vous détacher en fait ici de cette jalousie. Oups, alors là. Ouais. Bon, on vous demande effectivement de reconnaître. Donc là, vous voyez, on met dans le mille quand même. Il y a une notion ici de reconnaissance. Vous pourriez vous sentir, déjà vous pourriez vous sentir exclu de certaines situations, mais en fait c'est vous qui vous excluez de ces situations-là. Personne ne le fait à votre place en fait, vous vous mettez sur le côté. Mais ici on vous demande justement d'aller chercher la reconnexion, d'aller chercher la reconnaissance. Alors ça peut être évidemment d'âme à âme pour aller transmuter ici ces énergies qui vous empoisonnent, parce que là avec le corps, on est vraiment, on se fait du mal à son corps en fait. Alors, un conseil ici. Voilà, j'accepte ce qui est. Bon, elles sont toutes tombées, mais là, ça fait beaucoup de cartes. Bon, on vous demande d'accepter ce qui est, en fait. Je vais en prendre une autre, parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient tombées. Alors, oui. Est-ce qu'on a une deuxième? Oui, voilà, elle est là. Hop. Vous devez accepter ce qu'il y a pour dépasser vos attentes, en fait. Vos attentes, elles ne sont peut-être pas ici pleinement justes. C'est ce qu'on est en train aussi de vous pointer du doigt. Elles seraient justes si elles étaient vraiment animées ici par l'énergie du cœur. Mais là, elles sont pour l'instant plutôt animées par des énergies très bloquées, très enfermées. Vous enfermez vos peurs, vous exprimez de la jalousie. Et donc, de fait,
vous ne pouvez pas accueillir ici pleinement votre lumière et donc c'est ce qui freine ici complètement vos possibilités de transmuter tout ce qui... Ce sont des parts sombres hein, à l'intérieur de vous, c'est pour ça que ça vous empoisonne aussi. Hein. Alors sur la partie émotionnelle, dans quel état d'esprit ici on vous conseille d'être durant peut-être ce cycle, ou ce que l'on vous propose ici d'aller chercher connecter. Hop, elle est là. Bah, vous voyez, on a encore la carte des peurs. Vous avez peur de regarder. Bon. En fait, ici, avec la carte de l'avidité, il y a aussi une partie de vous probablement qui en veut trop. C'est-à-dire que là, ce que vous vous imposez à vous-même et peut-être de fait ce que vous vous imposez tout autour de vous, ça crée vraiment ici une forte dissonance énergétique. On est vraiment on est quasiment, je vais vous le dire comme ça, mais encore une fois, ne prenez pas peur, pour le coup, c'est pas le but, mais vous projetez en fait sur les autres qui vous entourent, vous projetez plus d'ombre que de lumière, parce que en fait, ici, vous voyez, vous avez peur de regarder l'intérieur de vous. Vous avez peur de libérer ce qui est bien caché, hein, parce qu'avec le bouclier, là, vous avez mis une belle protection sur tout ce qui vous touche, sur tout ce qui vous donne envie, mais là on vous demande vraiment d'aller le chercher, d'aller le connecter, de vous dépasser, d'accepter ce qui est finalement, sans craindre ce que ça pourrait donner. En fait, peu importe finalement ce que ça va donner. Ici on vous dit à la fin ça donne un cadeau, mais après comment sera le cadeau? Est-ce qu'il sera exactement celui que vous désirez? Bah, si vous choisissez une vibration, oui, il le sera. Si vous choisissez par exemple de ressentir du bonheur, vous allez ressentir du bonheur. La forme que ça va prendre, ça sera très différent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ici se concentrer sur la forme, il faut se concentrer sur ce que vous voulez ressentir. Est-ce que je veux la paix? Eh bien, je vais ressentir la paix. Qu'est-ce qui va m'apporter la paix? Ou comment la paix va venir se manifester? Ce n'est que le moyen. Et ici, on vous demande de ne pas vous attacher à la forme, mais au contraire d'aller chercher la vibration. Si vous ne sentez pas à votre place, vous êtes autorisé à changer de place. Prenez la place qui vous revient, prenez celle qui est juste pour vous. Et quand bien même ça nécessite ici du changement et du mouvement, peu importe, faites-vous ce cadeau, c'est aussi ce que l'on vous dit, parce que le cadeau, il n'est pas extérieur, il est intérieur. Offrez-vous ce cadeau de choisir pour vous ce qui est le désir de votre cœur. Offrez-vous la possibilité d'aller le projeter, allez chercher votre propre victoire. N'attendez pas qu'on vous la serve sur un plateau, elle ne viendra pas en fait. Ça aussi, il faut l'avoir en tête. On va chercher ses propres cadeaux. Personne ici d'extérieur ou dans la matière ne vient nous les offrir. Ils sont vraiment le résultat ici de la projection de ce que l'on se souhaite à soi. Donc n'attendez pas des autres qu'ils le mettre en place pour vous, c'est à vous de le mettre en place pour vous-même. C'est pour ça que vous avez le masculin sacré, c'est parce que en fait, on vous demande bien ici de prendre votre propre responsabilité, à aller projeter votre victoire et à vous offrir ici un cadeau. Et donc à vous libérer ici de vos peurs. C'est vous qui avez la clé du cadenas, personne là en fait à votre place. Donc si vous n'allez pas ouvrir la cage, on ne pourra pas le faire pour vous en fait. C'est aussi ce qu'on est en train de vous rappeler. Bon. Allez, on va prendre ici une carte de synthèse avec les murmures de la nature. Alors, vous viendrez bien réécouter cette guidance plus d'une fois, mes amis enseignants. Parce que ce qui va vous parler au début de cycle, c'est la peine et la douleur. Ce qui vous parlera en moitié de cycle, c'est ce que vous en avez fait, ce que vous allez projeter justement. Et donc, ça vous donnera la clé pour aller justement chercher la victoire. Donc, pour vous, je l'entends. Donc, je vais le dire, il faudrait vraiment faire 3 écoutes de manière à pouvoir aller terminer par s'offrir son propre cadeau et connecter ici justement à une toute nouvelle énergie. Non, on va prendre une parce que 3 ça fait beaucoup. Hop, bon. Allez, 2. Allez, on amplifie ces émotions positives, les amis. Il y a un temps de repos qui arrive à la fin, hein, d'accord? Donc vous aurez l'occasion ici de souffler après un très gros mois, parce que là votre mois il va être intense, hein. Donc on vous dit ici de bien amplifier vos émotions positives, donc d'aller chercher ici ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de vous. C'est ce qui va vous donner de l'assurance pour aller justement chercher le cadeau sur votre chemin que vous allez tout simplement ici vous créer. Je le répète, n'attendez pas que quelqu'un vous l'apporte sur un plateau. Bon, là quelque part, en écoutant la guidance, vous vous faites déjà un cadeau parce que vous avez déjà plein de réponses et plein de possibilités ici à tester et à mettre en œuvre. Allez.
une carte conseil. Hop, bah, il y en a deux. Allez. Ah bah regardez, je vous l'ai dit, hein. Ah vraiment, elles sont incroyables vos cartes conseil. Je refuse de me laisser guider par mes angoisses. Souvent, ne plus emprunter le mauvais chemin équivaut à prendre le bon. Contentons-nous de refuser les choix que nous dictent nos émotions négatives. De plus justes opportunités se présenteront d'elles-mêmes. Donc, vous voyez, il vous faut refuser d'entrer dans des émotions négatives. Il vous faut refuser de connecter à la peur, à l'angoisse, anxiété, colère et simplement en faisant ça, en disant non, je n'ai pas envie de ressentir ça. Pourquoi je ressens ça? C'est pas bon pour moi. Je ne veux pas me mettre dans tous ces états et me blesser le corps. Alors c'est ce qui vous apportera les réponses. Encore une fois, c'est pas la personne qui fait résonner cette corde qu'il vous faut ici blâmer ou jalouser, parce que effectivement peut-être vous la trouvez très heureuse et ça vous ennuie. C'est ce pourquoi ça vous déclenche cette émotion qu'il faut aller trouver à l'intérieur de vous. C'est vraiment ça. Et comme je vous le disais, ce cadeau, vous le faites à vous-même, parce qu'ici, avec ce conseil, on vous le rappelle. Je découvre la limite de l'aide que peuvent m'apporter les autres. Les autres, en fait, ne peuvent que créer des points de connexion. Ils ne vont pas chercher et creuser à l'intérieur de vous. Ils ne vont pas vous guérir comme par magie, ça n'existe pas. C'est vous qui vous guérissez. Vous pouvez avoir besoin d'aide pour le faire, mais c'est une aide. Ce que vous vous apportez, le cadeau que vous vous faites, c'est vous qui vous l'offrez. Nous pensons trop souvent à tort que les supérieurs hiérarchiques, le compagnon de vie, le parent détient le pouvoir de nous aider à nous hisser à l'échelon supérieur. C'est exactement ce que je vous disais. Arrêtez de chercher à l'extérieur. Même si leur aide est parfois précieuse, personne ne possède les clés de notre évolution personnelle, de notre vie, sinon nous-mêmes. Vous avez les clés de votre cadenas. Bon, eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Effectivement, si vous avez des questions, des difficultés peut-être à comprendre certains messages, n'hésitez pas à commenter ou à me contacter en privé, évidemment. C'est avec plaisir que je vous répondrai et vous aiderai. Mais encore une fois, je ne vais pas vous donner la clé. La clé, elle est à l'intérieur de vous. C'est vous qui possédez vraiment ces possibilités de vous déverrouiller. Ici, vous connectez à un message qui est général, mais qui a énormément d'informations que vous pouvez exploiter pour vous-même. La réponse est à l'intérieur, alors allez connecter, mes amis enseignants, au désir de votre cœur. Tous les warnings ici sont au vert pour que vous puissiez le réaliser sur ce cycle entre le 8 décembre et le 7 janvier. Donc soyez un maximum à emprunter cette route. Vous allez vraiment ici vous délester d'énergies très très négatives qui sont encore à l'intérieur de vous pour aller justement amplifier vos émotions positives et donc vous offrir cette victoire et ce cadeau à vous-même. Donc écoutez, dans l'intervalle évidemment il y aura d'autres vidéos, il y a des posts, donc soyez attentifs sur la chaîne. Il y a peut-être d'autres choses qui viendront justement connecter et vous interpeller. Et puis je vous retrouverai pour votre guidance par famille d'âme évidemment en janvier. D'ici là, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse. Connectez-vous bien avec votre cœur et rayonnez en fait tout simplement de cette lumière qui s'y trouve à l'intérieur. Je vous dis à très vite. Bye bye.